Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble la programmation des émetteurs top 42 FGN sur votre carte électronique ZA3P. Mais attention, la nouvelle technologie de code fixe de cet émetteur peut ne pas fonctionner en essayant de le programmer directement dans certaines cartes électroniques moins récentes. Dans ce cas, il faudra copier le code fixe d'un émetteur d'ancienne génération dans la top 42 FGN afin que celui-ci soit compatible avec la ZA3P. Je prépare d'ailleurs une playlist sur le clonage entre télécommandes, abonnez-vous afin d'en profiter. Si vous effectuez la mise en service de votre automatisme, je vous conseille de jeter un œil aux vidéos en lien cliquable à la fin de celle-ci. Pour commencer, assurez-vous du bon fonctionnement de votre émetteur en vérifiant que la LED de celui-ci clignote lorsque vous appuyez sur un bouton. Si ce n'est pas le cas, contrôlez que la pile soit bien en place et en bon état. Vérifiez que la référence de votre carte radio AF soit bien AF43S afin d'être compatible avec votre télécommande dont la fréquence d'émission est de 433,92 MHz. Pour plus d'informations concernant la carte radio AF et les télécommandes, cliquez sur le lien actuellement en haut à droite de la vidéo. Celle-ci doit être embrochée hors tension sur la connectique AF de la carte électronique. La ZA3P possède deux canaux de commande appelés CH1 et CH2. Le canal 1 permet la commande d'ouverture uniquement, d'ouverture-fermeture ou d'ouverture, arrêt, fermeture, arrêt. Ces différentes fonctions sont déterminées grâce aux positions des micro-interrupteurs, DIP 2 et 3, sur la barrette ADI switch. Le canal 2 permet la commande du contact sec impulsionnel aux bornes B1, B2. Il est possible par exemple de contrôler un éclairage. Je prépare d'ailleurs une vidéo expliquant le raccordement de celui-ci. Il est possible aussi d'obtenir une ouverture partielle de votre portail. Pour ce dernier cas de figure, effectuez simplement un pont filaire entre les bornes 2 et B2, puis 3P et B1. Passons maintenant à la programmation de votre émetteur. Pour la programmation d'une touche de votre télécommande sur le canal 1, maintenez le bouton CH enfoncé. À cet instant, la LED de signalisation prog clignote. Tout en maintenant CH1 enfoncé, appuyez quelques secondes sur la touche de votre émetteur que vous souhaitez associer au canal 1. La LED prog devrait se fixer un instant, signalant que la touche de votre télécommande a bien été programmée. Effectuez la même procédure au moyen de la touche CH2 en l'associant à une autre touche de votre émetteur. À savoir qu'il est possible de mémoriser jusqu'à 25 touches maximum. Si vous souhaitez programmer plus de 25 touches, il faudra ajouter vos émetteurs supplémentaires en effectuant un clonage entre télécommandes. Mais cette procédure ne sera pas possible avec cet émetteur, vous devrez avoir programmé au moins une télécommande à code fixe dans la carte ZA3P afin de pouvoir copier son code dans d'autres émetteurs. Il ne reste plus qu'à essayer votre télécommande. Si celle-ci ne fonctionne pas correctement et que vous pensez peut-être avoir effectué une mauvaise manipulation, il est possible de vider la mémoire de la carte ZA3P. Pour cela, maintenez enfoncées en même temps les touches CH1 et CH2 pendant plus de 5 secondes, jusqu'à ce que la LED prog soit allumée fixe. Vous pouvez tester vos émetteurs qui normalement ne devraient plus fonctionner et recommencer la programmation de celle-ci. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. N'oubliez pas de me laisser vos remarques ou suggestions et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos de FastProg. Et comme promis, voici les liens vers la mise en service de la ZA3P, le raccordement de vos photocellules et l'accès direct à la chaîne. Arrivederci, alla prossima!